Yu-Gi-Oh!, série animée incontournable des années 2000 et dont le succès est aussi colossal que le nombre en circulation de cartes à jouer et à collectionner, des jeux, des suites, des films. La licence a longtemps fait rêver les fans et continue encore à le faire aujourd'hui. Pour cause, elle a marqué beaucoup de fans dès le premier épisode, avec le combat opposant Yami Yugi à Kaiba, découlant sur l'invocation titanesque d'Exodia le Maudit, connu aussi en tant qu'Exodia l'Interdit. Mais pourquoi interdit au juste? Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Prenez votre pelle pour creuser le sujet avec moi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Exodia le Maudit, dans la série animée, Yugi est le premier duelliste à avoir réussi à jouer les 5 parties pour l'invoquer. Mais pourquoi est-il divisé en 5 parties au juste? C'est Shimon, prêtre égyptien, qui avait scellé son pouvoir dans 5 tablettes afin de réussir à contenir sa puissance phénoménale. Et le bougre avait raison, car sa force colossale est celle d'un dieu. Hormis le combat expéditif contre Kaiba, on a pu avoir un bref aperçu de sa puissance contre le dieu maléfique Zork Necrophades. Affrontement durant lequel il a pu faire jeu égal au départ, mais pour lequel il était bridé et limité, étant donné que son pouvoir venait de l'âme de Shimon. Son pouvoir divin explique alors son effet de victoire immédiate, car nul ne peut aller à l'encontre d'une divinité. Ici, je suis Dieu. Exodia est donc un dieu, mais lequel au juste? L'histoire d'Exodia et son apparence semblent être une référence au célèbre mythe égyptien d'Osiris. Osiris était l'un des dieux préférés que les Égyptiens vénéraient, raison pour laquelle son frère Seth, jaloux de la position d'Osiris, s'arrangea pour s'en débarrasser, en l'enfermant d'abord dans un coffre en bois qu'il jeta dans le Nil, puis en séparant son corps en plusieurs morceaux et en les dispersant à travers toute l'Égypte. C'est la femme d'Osiris, Isis, qui récupéra les morceaux et ramena Osiris à la vie, assez longtemps pour qu'elle puisse concevoir et donner naissance à leur fils Horus, qui chassa Seth. Il est vrai qu'il y a pas mal de similitudes qui font écho aux événements de la série, entre Seto Kaiba, jaloux invétéré faisant sans doute référence à Seth, et dont la destruction par Exodia est hautement symbolique, les 5 parties d'Exodia jetées à l'eau par Insector Hagar, ou encore simplement la similitude entre les traits d'Exodia et du dieu Osiris. Il y a de quoi s'y laisser prendre. Mais s'il fait référence à Osiris, pourquoi est-il considéré comme maudit, interdit et séparé en 5 parties? Il devrait au contraire être vénéré et aimé s'il était bel et bien la représentation d'Osiris. Et si tout compte fait, son apparence n'était là que pour nous induire en erreur. Comme c'est intéressant. Et si simplement son origine se trouvait dans son nom, Exodia. Si vous avez bien potassé vos cours de religion, le mot exode ne doit pas vous être étranger. Et si vous avez séché les cours pour rester bloqué argent sur League of Legends, petit cours d'histoire. L'exode avec un grand E fait référence au peuple hébreu se libérant de l'esclavage et quittant l'Égypte. Tout ça amorcera les événements connus dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui ont en commun le Dieu unique. Et si Exodia était en fait ce Dieu? Cela expliquerait pas mal de choses. Premièrement, pourquoi tout simplement il est interdit et pourquoi le prêtre Shimon a scellé son pouvoir dans 5 tablettes. Car les Égyptiens vénéraient plusieurs dieux. L'idée qu'il n'y ait qu'un seul dieu pouvait être perçue comme tabou, comme interdite. Le fait que Shimon finisse par utiliser la puissance d'Exodia contre Zork Necrophades peut être interprété symboliquement. C'est la religion monothéiste qui commence à supplanter la religion polythéiste. Le fait qu'il n'y arrive pas finalement n'est pas la preuve d'une quelconque faiblesse d'Exodia, mais que Shimon n'était pas encore prêt à tourner le dos à ses croyances. D'autant que son ennemi était redoutable. Zork est le mal incarné. Une tête ressemblant à un bouc, une queue en forme de dragon, voilà 2 représentations du diable chez les chrétiens. C'est finalement la fusion des dieux égyptiens en Olakti, créateur de la lumière, qui en viendra à bout. Mais Exodia reste néanmoins supérieur à ce dernier. Si l'on se réfère aux effets de cartes, Olakti donne la victoire immédiate dès qu'il est invoqué sur le terrain, tandis qu'Exodia rend vainqueur son duelliste dès que les 5 parties sont en main. Son combat contre Kaiba prend également un tout autre sens. Les dragons, comme dit précédemment, sont des représentations maléfiques dans l'imaginaire chrétien. Et Kaiba, qui en est le détenteur, est un bel amalgame de péchés capitaux. Jalousie, colère, orgueil, voilà 3 mots qui définissent bien l'éternel rival de Yugi.
Le fait que ce soit Insectoraga qui se débarrasse d'Exodia donne aussi une certaine logique à son acte. Un homme de science craignant le pouvoir d'un dieu. Voilà, c'est donc la fin de ce petit épisode. Comme d'habitude, vous pouvez activer votre carte abonnement, cloche, like et commentaire si celui-ci vous a plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.